essayer un petit peu de l'autre côté. Les deux voleurs se croient dans un self-service où tout est cadeau. L'un des individus frôle même la vendeuse qui ne voit pas qu'il vole à quelques centimètres d'elle. Là, encore une. Et hop, on est en sac. Il reste dans la main pendant quand même presque 10 minutes. Ils ont les lunettes dans les sacs, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Et hop, on est dans le sac. Mais malgré tout, une fois que mon collaborateur va aller voir pour leur poser des questions, il ne se dégonfle pas, il continue à essayer les lunettes avec lui. Le château. En tout, il dérobe 9 paires de lunettes. Pour ce Angie, chut. Parce qu'elle voit son ombre, c'est pour ça, ça la trigue un peu. Angie, c'est bon. C'est rien. Angie, non. C'est surtout de l'argent perdu, les assurances. Parce qu'elle voit son ombre, alors du coup elle se demande qu'il y a quelqu'un, quoi. Mais c'est rien, Angie, c'est bon. Face à ces pertes qu'il ne supporte plus, Bastien a décidé de Angie. réagir. Il n'a pas les moyens d'embaucher un vigile. Alors, il n'hésite plus à arrêter lui-même les voleurs. Démonstration. Là, donc, je suis juste derrière, je regarde les vidéos de surveillance puisque ça faisait 2 fois que je leur demandais s'ils voulaient un renseignement et qu'ils m'ont dit qu'ils faisaient juste regarder. Va voir, va jouer avec Shadow, Angie. Va jouer avec Shadow, Angie. Malheureusement pour eux, ils ont le nez sur la caméra et les caméras de vidéosurveillance étaient juste devant moi. C'est juste affolant. Ils ne doutent de rien. Oh, Shadow. C'est un truc de dingue. En fait, Shadow veut jouer avec elle aussi, hein, j'ai l'impression. Sur qui on va tomber, donc c'est compliqué de s'interposer. Il y a un mois, Théo, son jeune collègue, a lui aussi... Parce qu'il se cache et tout, donc je pense qu'il cherche à jouer avec elle aussi. Alors qu'il gère seul la boutique, un couple entre et s'empare de lunettes haut de gamme comme celle-ci, d'une valeur de plus de 300 €. Sur la vidéosurveillance, on distingue l'homme assez costaud qui vole les lunettes tandis que sa complice le cache. Il y a eu pire entre eux quand ils jouent ensemble. Théo arrive de la réserve et le découvre, lunettes à la main, en train de les ranger dans sa valise. Il en récupère une paire mais s'aperçoit qu'il en manque sur le portant. Le pire, c'est Shadow, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il dit rien, quoi. Il se laisse carrément faire. Ça fait du bien d'avoir revu Shadow un peu. Le jeune Théo ne se laisse Parce que je le vois pas souvent non plus, mais il est mignon, quoi. Il a pas changé, il est toujours aussi noir, il est toujours aussi... Attends. Excuse-moi, je me permets, Jessie. Je sais. Attends, j'aime la lumière pour voir quelque chose, quand même. Putain, ça va tellement vite des fois, tu sais. Donc Shadow, Shadow Angie. Récemment, un soir de week-end, Il dire qu'avant c'était Noiro et Angie, Noiro et Shadow avant, mais maintenant c'est Shadow et Angie, quoi. Je pense qu'Angie elle a intrigué. C'est bon Angie là. Elle a intrigué par la fenêtre, c'est ça le problème. Et c'est vraiment la botte trop, tu devras fermer la fenêtre. Hein. Enfin, ton rideau quoi. C'est vraiment la botte de trop, on verra tout à l'heure. Mais... Parce qu'elle a intrigué, c'est ça le truc. Elle a intrigué. Car il a donné lieu à une violente altercation. Un couple est au rayon crème anti-âge. L'homme avec la casquette subtilise un premier pot et le jette dans son sac. Puis un deuxième pot. S'accompagne un troisième pot à 85 €. Un peu plus loin dans le rayon, ils s'attaquent à une autre marque et prennent 2 autres pots à 73 €. En tout, 6 articles, pour une valeur totale de plus de 400 €. Mais en direct, Thibaut assiste à toute la scène grâce à ses caméras. Donc mon mari il a tout de suite été au-devant d'elle pour l'arrêter. Et puis lui il levait le ton, il s'énervait de plus en plus, et puis il essayait de passer en force. Mon mari dit non, tu ne bouges pas, tu restes ici, on attend la police, machin. Il insistait, il insistait. Ça a commencé à monter de plus en plus.
Comment ils font des fois quoi. Ah, parce qu'en fait Shadow elle la prend par surprise derrière des fois, je voyais ça. Le voleur ne se démonte pas. Mais Thibaut a 15 ans de judo derrière lui. Moi j'irais mieux la balayette. Après 5 longues minutes d'affrontement, il réussit à mettre le haut. Puis il l'immobilise sur le trottoir, devant des passants médusés. Donc il a fallu en arriver là. Faut admettre que c'était pas très sympa et assez stressant. Mais en gros, je veux dire Noiro, non je veux dire Shadow, il est mort aussi des fois en J, hein, ça se voit. Ça, Mais c'est pour jouer quoi. c'est de la... Hein Gigi? C'était aussi chaud. Face à toute cette violence, les commerçants ont décidé de se regrouper. Ils ont créé un collectif intitulé Ras-le-Bas. Oh c'est ouf, comment ils sont. Jérôme Jean, son Et en plus Shadow il dit rien quoi, ça c'est ça le pire quoi. aujourd'hui à Amiens pour rencontrer des adhérents. Dans cette ville, son mouvement a créé un groupe WhatsApp pour partager en temps réel des envies suspects. Mais tu vois Angie elle est habituée au chat donc ça va. Viennent de rentrer dans une boutique, a pris un article au hasard pour avoir le prix, sans s'y intéresser pendant Puis c'est pas méchant, tu vois, c'est joué quoi. Oh c'est trop mignon quand même. Dès que je me suis approché d'eux, ils sont en jogging noir, parfois même on diffuse les visages, photos ou vidéos, de ceux qui se comportent mal dans les commerces. C'est comme ça qu'on a commencé à leur faire la chasse. Voilà. Merci beaucoup. Il y a de plus en plus de commerçants qui en ont ras-le-bol. Subir un vol, c'est jamais agréable. Le gérant du magasin... Ah Shadow il est pas très territorial quand même. Elles se sentent souvent responsables, parfois même coupables de ce qui arrive. Non je crois pas qu'il est territorial. C'est quelque chose qui marque les équipes de vente et malheureusement dans certains commerces, on a des vendeuses ou des vendeurs qui démissionnent. Parce qu'ils ont fait ce métier pour le plaisir de conseiller les clients, mais pas de les surveiller et surtout pas de faire de la sécurité. Pour sortir de l'impasse, Jérôme Jean n'hésite pas à braver la loi. Il préconise une solution radicale. Afficher et diffuser sur les réseaux sociaux, sans floutage, les visages des voleurs. Son collectif a même créé des stickers pour indiquer clairement leur méthode et dissuader les clients indélicats. Ça veut dire qu'en fait, si vous entrez dans cet Un établissement... Shadow, le chat angora européen. Sur Et la ouais, page il a le poil long en plus. Facebook, Il est beau aussi. dizaines de vidéos de voleurs. Comme celle-ci, où l'on voit un couple s'emparer d'un manteau d'hiver que la femme dissimule dans son manteau, sous son écharpe, Un Gigi. avant de repartir tranquillement. Les commerçants partagent aussi des photos des visages des voleurs. C'est tout à fait illégal, mais visiblement très dissuasif. C'est en tout cas l'avis de Thibaut, le pharmacien de Saint-Quentin. Cela fait plusieurs années qu'il épingle sur son Facebook les clients indélicats, comme cette femme, tout de blanc vêtue. Donc on l'avait appelée Madame Couteau en blanc sur les réseaux sociaux. Elle se cache dans des angles morts pour retirer les antivols. 48 heures plus tard, elle est goupillée, c'est les produits en s'excusant. Selon le pharmacien, grâce à cette méthode, toute honteuse, une personne sur deux rapporte les marchandises. On a 2 femmes qui étaient venues voler dans la pharmacie, qu'on a mis sur Facebook, et en fait, l'après-midi même, on a les maris en fait, qui sont venus déposer les produits dans la pharmacie. Donc on voit le monsieur qui vient, alors lui il ne vole pas, il vient déposer les produits volés dans la pharmacie. En échange, Thibaut retire immédiatement les vidéos des réseaux sociaux. Bastien, l'opticien d'Amiens, a lui aussi posté une vidéo sur les réseaux. Mais il a dû la retirer suite à ce courrier. Suite à notre dernier vol qu'on a publié sur internet, sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai reçu un... Shadow aussi la cherche. Hein. Investiré, clairement. Tu sais, ils vont revenir de toute façon, je pense, à mon avis. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Il menace même de lui interdire de filmer dans son Oh la vache, je sais pas, ça va vite. Hein. Bastien Ils sont dans le coin, quelque part par là. décision injuste. Je comprends même pas pourquoi moi je serais inquiété de quoi que ce soit. Malgré tout, je suis la victime d'un vol. Et derrière, en plus de... Oh la vache, carrément cogné Shadow contre le mur. J'ai juste publié une vidéo de quelqu'un qui a commis un acte
qui est répréhensible. On risque largement plus que les gens qui nous ont volé, quoi. Donc, et ça, je trouve ça complètement inadmissible. Le collectif Ras-le-Vol milite pour que l'État autorise la diffusion des images de voleurs. Mais pour enrayer le phénomène, le gouvernement a pour le moment opté pour une autre voie. Une nouvelle sanction vient d'être créée. La police nationale peut désormais dresser des amendes pour vol à l'étalage. Au commissariat d'Orléans, dans le Loiret, On se fait